Le gouvernement et les mouvements signataires se sont entendus sur une intégration de 26 000 ex-combattants dans différents corps de l'État. 17 militaires tombés dans une attaque terroriste. Lancement d'un emprunt de 270 milliards. Les représentants des étudiants maliens de l'Algérie reçus par le ministre Amadou Keïta. La remise d'aéronefs et d'équipements par le président de la transition. L'État annonce des mesures pour faire respecter les prix plafonds. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver à ce flash d'information. Le gouvernement de la transition ainsi que les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation réaffirment leur ferme détermination et engagement à poursuivre dans le même état d'esprit les échanges et l'ensemble des décisions nécessaires pour la stabilisation du Mali. C'était au cours de la réunion des niveaux décisionnels sur la mise en œuvre de certains aspects de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui s'est tenu le 1er août dernier à Bamako. En effet, il a été décidé au cours de cette rencontre l'intégration de 26 000 ex-combattants dans divers corps constitués de l'État, y compris dans les forces armées et de sécurité. C'est l'accord conclu entre les différentes parties. Une attaque terroriste perpétrée à Tessit dans le cercle d'Ansongo, dans la région de Gao, ce dimanche 7 août 2022, aux environs de 15 h. L'état-major général des armées communique que les unités FAMA de Tessit, dans leur mission de protection des populations, ont réagi rigoureusement à cette attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes. Vraisemblablement de l'EIGS et bénéficie d'un appui drone et artillerie avec un usage des explosifs et véhicules piégés. Le bilan se présente comme si 17 militaires tombés, 22 blessés et 9 portés disparus, 4 civils tués, 7 terroristes tués et 7 motos détruites. Le Trésor malien lance ce mardi 9 août 2022 un emprunt de 270 milliards de francs CFA, un mois après la levée des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO, rapporte Jeune Afrique, à l'heure où les discussions autour de la loi de finances 2023 se poursuivent à Bamako. Les autorités maliennes s'activent pour acter le retour du pays sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Dans l'après-midi du mardi 9 août 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Amadou Keïta, a reçu en audience les représentants des étudiants maliens de l'Algérie. Ces derniers étaient venus faire part au ministre de certaines de leurs préoccupations. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce mardi 9 août 2022 l'ouverture de la remise officielle d'un important lot d'aéronefs et d'équipements pour les forces armées maliennes. La cérémonie a eu lieu à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, en présence, entre autres, du Premier ministre, du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, des anciens de l'armée de l'air et d'autres grandes personnalités. La cérémonie a pris fin par la remise des clés par le chef suprême des armées au chef d'état-major général de l'armée de l'air, le général Boy Djara. Le gouvernement de la transition exige des importateurs le respect des prix plafonds des produits de première nécessité. Lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu le dimanche 7 août 2022, le gouvernement du Mali a adopté des mesures contre les spéculateurs. Ces produits de première nécessité qui sont entre autres
Fidèles abonnés de la Faso Mali, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite sur la Faso Mali TV. D'ici là, portez-vous bien.